Shalom, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la Pâque vivante, la Pâque de feu, la Pâque de vie éternelle. C'est bientôt la Pâque dont je veux vous parler de deux choses importantes dans votre vie qui doivent arriver dans votre vie. La première des choses dans la Pâque, c'est votre vie de purification, de transformation. À la Pâque, il faut qu'il y ait une sanctification, il faut qu'il y ait une purification. Donc c'est un mystère dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Donc Christ s'est donné, selon 1 Corinthiens 5, verset 7, la Bible dit que Christ est notre Pâque. Donc Christ s'est immolé, il s'est donné à la croix afin que nous puissions, je peux dire, bénéficier de sa sainteté. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous devons comprendre que Christ est venu pour nous rendre purs et pour nous rendre saints. Donc la Pâque est la fête des enfants de Dieu. C'est une fête importante. Selon Luc 2, verset 41, les parents de Jésus partaient chaque année à la Pâque. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il partait à la Pâque, il donnait des instructions aux disciples comment la Pâque devait se faire. Donc si le Seigneur Jésus-Christ s'est investi dans la Pâque, cela veut dire que c'est une fête très très importante à ne pas négliger. C'est très important, c'est notre fête et c'est notre moment de transformation, de purification. Je ne connais pas tes péchés, mais je sais que la Pâque, je sais que si tu prends cette fête à cœur, il y a plein de choses encore, je peux dire, qui te salissent, qui peuvent être, je peux dire, nettoyées par le mystère de la Pâque. C'est pourquoi tu dois participer à ce temps de restauration, à cette fête qui concerne les enfants de Dieu. La deuxième chose qui doit arriver dans ta vie, c'est la puissance de la Pâque, les miracles. Vous comprenez, il faut qu'il y ait des miracles qui se produisent. La Bible dit que pendant la Pâque, il y avait des miracles qui se produisaient et les gens arrivaient à croire, selon Jean 2, verset 13. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parmi nous dans l'église ne croient plus aux miracles ou ne s'intéressent plus aux miracles. Tout simplement parce qu'elles étaient intoxiquées par des prédications et des fausses doctrines. Ce n'est pas parce que des gens se promènent ça et là pour des miracles que tu dois abandonner les miracles. Non, les miracles font partie de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est très important pour nous. Il faut qu'il y ait des miracles. La Bible dit que le Seigneur est parti quelque part avec ses disciples. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas. Matthieu 13, verset 58. Si tu ne crois pas aux miracles, les miracles ne viendront jamais à toi. Il faut que tu crois que les miracles sont ta portion. Donc à la Pâque qui arrive ce 31 mars, à la Pâque qui arrive encore, il faut que les miracles se produisent dans ta vie. C'est pourquoi la Sainte Seine est un mystère pour le miracle. Prenez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang. Il y a des corps, il y a des gens qui regardent actuellement cette vidéo. Si une goutte de la Sainte Seine entre dans ton corps, j'imagine ce que ça va créer. Tu ne connais pas ce qui est défaillant en toi, physiquement comme spirituellement. Si une goutte de la Sainte Seine rentre dans ton corps, tu ne sais pas ce que cette goutte-là peut faire. Il y a une puissance dans la Sainte Seine. Si tu manges le pain, si tu manges le corps du Seigneur, tu ne sais pas ce que ton corps va revivre, ce que ta vie spirituelle va revivre. Donc la Pâque est une plateforme pour nous afin d'être régénérés, restaurés. Quelle que soit la beauté d'un téléphone, il faut qu'il soit souvent chargé. C'est ça un peu la vie chrétienne. La Pâque est venue dans notre année afin que nous puissions rebondir dans la foi. La Pâque est une alliance. Il dit prenez ceci en mémoire de moi. Prenez ceci en mémoire de moi. À toi de voir si la Pâque concerne seulement les gens qui sont baptisés. Dans la Bible, il dit prenez ceci. Voici mon sang qui est réservé pour plusieurs, pour vous tous dans d'autres versions. La Pâque concerne tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Et s'ils sont les bienvenus à la table du Seigneur. Moi, je sais que quand tu vas prendre la Sainte Seine, un mystère, un miracle va se produire. Et quand nous prions, nous devons, je peux dire, prier pour que des miracles se produisent dans le peuple de Dieu. Quand nous prêchons la parole de Dieu, il faut que des miracles se produisent. La Bible dit que les apôtres partaient prêcher dans des endroits et le Seigneur confirmait les prédications avec des miracles. Quel est le problème? Viens célébrer cette Pâque avec nous. Il y a des gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas conviés à la table du Seigneur. C'est pourquoi tu dois prendre la décision de venir participer à cette table. Tout d'abord en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ, en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ainsi que quand nous allons prier, les miracles vont se produire dans ta vie. Ton cœur sera disposé à croire que la maladie sera guérie, le problème sera résolu. Parce que Christ n'est pas mort
que ta vie soit un désastre. Il est mort, ressuscité pour dominer sur la mort afin que des miracles se produisent dans ta vie. Et les miracles font partie de l'alliance. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu et avoir les choses que les hommes donnent. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu et Dieu va faire les choses que les hommes peuvent faire pour toi. Non. Dieu est au-dessus des hommes. C'est pourquoi ces actes sont appelés des miracles. Si tu crois que le miracle va se produire, viens participer à sa table et viens célébrer le Seigneur. Viens le remercier de ce qu'il s'est donné à la croix à cause de toi. Et je crois que pendant que tu le célèbres avec nous, la puissance va se manifester. Pour tous ceux qui veulent bien passer par la table du Seigneur, qui n'ont pas cette opportunité, vous pouvez le faire en direct par la foi. La Bible dit que c'est par la foi que la Pâque a été célébrée, selon Hébreux 11, verset 28. La Pâque doit être célébrée par la foi. Si tu ne crois pas que tu es dans des doctrines, ça ne marchera pas. Tu dois croire par la foi et prendre la Sainte Seine par la foi, afin que le mystère de la Pâque s'intensifie dans ta vie. Sois béni. Pendant que tu regardes cette vidéo, je prie qu'avant même la Pâque, des choses se produisent dans ta vie. Prends tes dispositions et viens encore bénéficier de sa puissance, de ce qu'il a vaincu à la mort à la croix à cause de toi. Sois béni. Demeure béni. Shalom.